Bonjour, bienvenue dans un nouveau Prestart sur Maxo TV. Alors aujourd'hui, on va vous présenter Carnival VR, qui est en fait la version réalité virtuelle de Carnival, qui est une sorte de jeu de fête foraine un petit peu à l'ancienne. Donc voilà, évidemment, comme c'est du rendu en 2D, ça va peut-être pas forcément vous parler, mais vous voyez quand même, on a quand même bien la sensation de ce qu'on peut vivre quand on est dans le casque. Donc le jeu propose un certain nombre de mini-jeux à débloquer au fur et à mesure et à utiliser avec le PlayStation Move. Donc là typiquement, on empoigne la manette et puis on s'en sert pour lancer les boules. Alors le jeu, on vous le dit tout de suite, il va pas non plus être, ça va pas être un jeu pour gamers, ça va pas être un jeu extraordinaire, mais on doit vous avouer que bon, à 20 euros, le jeu procure pas mal de plaisir, on prend assez de, on rigole bien, ça demande pas mal d'adresse et puis on se prend vraiment au jeu, c'est-à-dire à essayer d'augmenter son score, de progresser. Bref, un bon petit titre pour pouvoir passer un petit peu de bon temps avec le PlayStation VR. Et puis ce qu'on peut noter, c'est que les graphismes sont plutôt bien faits, le framerate est stable, alors ça va pas chercher très loin comme vous pouvez le voir, mais il n'y a pas de sensation de nausée avec le VR, tout va bien. Donc là dans ce jeu là, il faut qu'on vise tout simplement donc avec le PlayStation Move et puis qu'on dégomme les objets qui sont projetés dans les airs. Voilà, assez sympa. Ouais, on rigole bien. Bon, le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mode multi. C'est-à-dire que le PlayStation VR, donc le casque, permet de faire aussi du jeu asymétrique, un peu comme on l'avait vu avec la tablette de la Wii U. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a le casque et les autres peuvent interagir avec l'écran. Là, on est en solo. Mais bon, les autres qui observent le jeu peuvent aussi passer un bon moment, avoir vos scores. Et puis c'est vraiment le type de titre qui se partage assez facilement. On choisit un des mini-jeux et puis on se tire un petit peu la bourre au niveau du score, quoi. Voilà, donc à la fin de chaque mini-jeu, vous avez tout simplement un score qui vous donne droit à des tickets échangeables dans les boutiques du parc d'attractions pour pouvoir débloquer tout simplement de nouvelles zones ou de nouvelles attractions. Rien de bien méchant donc, mais du plaisir. Alors là on change de monde justement, voilà, puis là en fait c'est une zone où on peut voir les trophées que l'on débloque. Voilà, donc encore une fois, l'aspect immersion est assez bien rendu dans le sens où on tourne la tête et on a une vue à 360 degrés de tout ce qui nous entoure dans le parc. Et ça, c'est assez rigolo. Voilà, on peut ressortir. Voilà les différentes zones que l'on peut explorer, tout du moins si on les a débloquées. Donc vous voyez, on voit vraiment au loin, on voit les différentes attractions qui tournent. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce sont les options. Bon, rien de bien intéressant. On va peut-être pas y rester des heures. Voilà, je ressors. Et puis on va passer à un autre jeu. Donc là, il s'agit de lancer une balle, un peu à la manière d'un mini bowling. Pour pouvoir aller tout simplement atteindre certaines zones à score. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Il faut la lancer à plat normalement pour qu'elle puisse bénéficier, voilà, du petit rebord qui est au fond et pour pouvoir marquer des points tout simplement. Voilà, rigolo aussi ce jeu qui demande un peu d'adresse et ouais,
il faut un bon timing au niveau du... Enfin, il faut bien jauger, bien doser votre force, c'est pas mal. Allez, on va voir encore un autre jeu, histoire de finir ce pré-start. Hein. L'idée étant de vous donner les premiers instants du jeu, pour vous donner un avant-goût de celui-ci avant notre test. Et là, on va attaquer le jeu classique des anneaux. Voilà, on prend les anneaux, on les balance avec le PlayStation Move. Celui-ci nous a bien plu. Ça demande une certaine adresse, puis on peut jouer assez rapidement. Les parties sont vite bouclées. Je suis pas très à l'aise là sur cette première partie, mais j'ai progressé depuis. Où en fait il faut beaucoup plus lancer évidemment l'anneau sur le côté d'un revers de main. Donc voilà un premier avis, un premier aperçu sur Carnival VR, et puis on vous en dira plus dans notre test. A bientôt sur Maxo TV.